La femme de Nasruddin demanda à son mari d'aller lui acheter une douzaine d'épingles. Mula prit son âne pour porter la charge. Il acheta la douzaine d'épingles et les piqua sur la selle. Le voyant revenir, sa femme, éberluée, lui dit « Pourquoi as-tu emmené l'âne pour porter 12 épingles? À quoi sert ta djellaba? Tu aurais pu les épingler dessus. » Le lendemain, elle lui demanda « Va m'acheter des bûches pour faire du feu. » Mula partit aussitôt en chercher. Quelque temps plus tard, il revint avec les morceaux de bois piqués dans sa djellaba, transformés en loques. Furieuse, sa femme s'exclama « Mais qu'est-ce qui t'a pris? Regarde dans quel état est ton vêtement. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Ne m'as-tu pas dit que ma djellaba servait à porter les commissions? J'ai suivi ton conseil. » Cette histoire me fait penser à la façon dont on comprend une vérité ou un conseil. De temps en temps, lorsque les gens viennent me demander des conseils, je leur propose des actes de psychomagie 1. Je ne le fais jamais sans les avoir fait parler de leur vie et de leur arbre généalogique. Ce n'est qu'à partir du moment où j'ai une bonne perception de leurs difficultés et du terrain sur lequel elles se présentent que je leur donne un acte conscient à faire. Une personne m'a écouté conseiller des actes de psychomagie à plusieurs reprises. Comme elle s'est installée en tant que thérapeute et qu'elle a peu d'imagination, elle a fait une liste de conseils types qu'elle applique sans discernement. Par exemple, elle conseille à toutes les femmes qui la consultent d'envoyer une grande paire de ciseaux à leur mère pour couper le cordon ombilical qui les lie. Ou encore, elle recommande à tous ses clients d'acheter une poupée, de la charger de leurs pensées négatives puis de la jeter aux ordures. Ces conseils ne prennent pas en compte la particularité de chacun. Ils sont standardisés et ne donnent aucun résultat, car lorsqu'un conseil est valable pour une personne, il ne l'est pas systématiquement pour tout le monde. On ne peut pas ouvrir un monoprix de la psychomagie. Voici une autre histoire qui parle de la façon dont on comprend un conseil ou une vérité. 1. La psychomagie est une pratique thérapeutique inventée par Alexandro Jodorowsky, inspirée des pratiques chamaniques primitives, qui utilisent le langage symbolique du rêve pour répondre à un problème précis. L'intéressé, conscient de la nature surréaliste de ses faits et gestes, s'y prête néanmoins, sachant que cela agira sur son inconscient.